que chaque évangile est particulier. Chaque évangile a un désir, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, très particulier. Ils ont tous le désir d'annoncer la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Mais chaque évangéliste va structurer son évangile avec une vision théologique qui lui est propre. Matthieu va structurer son évangile en 5 parties. Il y aura 5 grands discours de Jésus pour montrer que Jésus est le Moïse, le nouveau Moïse qui devait venir dans le monde. Celui que Moïse lui-même avait dit que Dieu enverrait un prophète comme lui. Et vu que Moïse a donné les 5 premiers livres de la Bible, Matthieu va structurer cet évangile autour de 5 grands discours de Jésus. Marc, lui, va être beaucoup plus direct. Il va structurer l'évangile en 3 parties. Il y aura tout le ministère de Jésus en Galilée. Ensuite, toute une partie où il sera question du chemin, dans lequel le Fils de Dieu nous invite à marcher. Et puis Jérusalem, où il va mourir et ressusciter. Luc, lui, est beaucoup plus, soigneux. Il va le dire, il a pris soin de faire des recherches historiques et il va donner beaucoup de détails. Mais ce qui va faire le cœur de son évangile à Luc, c'est le temple. Tout va démarrer dans le temple et tout va s'arrêter, se terminer dans le temple. Et Jean, c'est pour moi l'apothéose. C'est comme le final du feu d'artifice. Jean va structurer son évangile en 3 parties. Maintenant, vous le savez, pour vous qui étiez là, en modèle, il va prendre le tabernacle. Du chapitre 1er au chapitre 12, Jésus sera comme dans le parvis. Pour ceux qui ne connaissent pas le tabernacle, c'était la tente de rencontre où il y avait le parvis où tout le monde pouvait aller offrir à Dieu ses sacrifices. Ensuite, il y avait une deuxième partie qui s'appelle le lieu saint, où seuls les sacrificateurs avaient le droit d'entrer. Et ensuite, il y avait une 3e partie qu'on appelle le Saint des Saints, où seul le souverain, le grand prêtre, avait le droit d'y entrer 1 fois par an. Et donc, Jean va structurer son évangile avec ces 3 parties. Les 12 premiers chapitres, Jésus aura un ministère avec tout le monde. Il va rencontrer la Samaritaine, il va rencontrer l'homme aveugle de la naissance, celui à Bethsaïda, etc. Il y aura comme cette partie du parvis du tabernacle. Ensuite, à partir du chapitre 13 à 17, on sera dans le lieu saint. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Où, pour entrer dans le lieu saint, il fallait passer par la cuve des ablutions. Et Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et ce lieu saint se terminait par l'autel des parfums. Et Jean va nous faire entendre cette magnifique prière de Jean 17. Et à partir de Jean 18, Jésus va être seul à offrir le sacrifice, comme le souverain sacrificateur entrant dans le lieu très saint. Et j'aimerais qu'on termine aujourd'hui avec cette partie-là. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Chapitre 18, à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Jésus vient de prier. Ça va s'afficher pour ceux qui... Lorsqu'il eut dit ces choses, donc cette fameuse prière, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets
ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen et Amen. Je vais m'arrêter là, je vais continuer dans quelques instants la suite du récit. C'est très intéressant de voir que cette dernière partie s'ouvre sur justement après le repas de Pâques. Jésus a passé la vallée du Cédron, ils arrivent à Gethsémané, il y aura toute la prière et voilà que Judas va arriver avec les huissiers, la cohorte romaine, avec des armes, des flambeaux, ils vont se saisir de lui. Et plus je lis l'évangile de Jean, frères et sœurs, plus je réalise tout ce que Jean veut communiquer. Vous vous souvenez, la toute première fois, je vous ai dit dans le prologue, les 18 premiers versets de Jean, il y a toute cette explication du tabernacle. Il a habité au milieu de nous, mais littéralement, c'est il a tabernaclé. Et il va dire, nous avons contemplé sa gloire. Vous vous souvenez de cela? Et je vous ai dit, chaque partie, c'est Jean va attester de ce qu'il a vu, de ce qu'il a compris. Et dans la première partie, il va attester que Jésus est le Fils de Dieu. Les hommes l'ont rejeté, mais les éléments ont compris que c'était Dieu. L'eau a été changée en vin, le pain et les poissons ont été multipliés, les eaux de Galilée l'ont porté. Toutes ces choses sont là pour nous dire que même si les hommes l'ont rejeté, la création, elle, a reconnu qu'elle avait face à elle son propre Créateur. Et Jean dira, nous avons vu sa gloire. Dans la deuxième partie, il est évident que Jean est émerveillé par l'abaissement de ce Fils de Dieu. Bien qu'il soit Dieu, il s'est fait homme, et en tant qu'homme, il est devenu le serviteur de tous. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et ça, je crois que c'est la plus grande de toutes les gloires. Et dans la troisième partie, vous avez vu comme, on va le voir ensemble, il y a tellement de détails. Il va même nommer le serviteur à qui Pierre a coupé l'oreille. On sent que Jean était là. Jean a vécu tout cela. Il était si proche de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que Jean me prend par la main. Jean veut prendre l'église de Porto Vecchio aujourd'hui par la main et veut l'introduire dans cette scène, veut lui faire contempler ce que lui-même a vu et qu'on comprenne ce qu'il a compris. Et plus je lis cet évangile, plus je suis émerveillé. On sent que Jean se souvient de tout. Regardez au chapitre 19, juste 2 petits versets. Chapitre 19, verset 35. Jean va dire ceci. Celui qui l'a vu, merci, on a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Et il répétera cela au chapitre 21 et verset 24. Il répétera à la fin, c'est l'avant-dernier verset de tout son évangile. Il va dire, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jean nous introduit dans ce qu'il a vu et il veut nous faire contempler la gloire qu'il a contemplée dans la personne de Jésus. Et maintenant qu'on arrive dans la troisième partie, je voudrais voir avec vous ce que Jean a vu, ce que Jean a contemplé. Parce que il y a un verset qu'on va remettre, que nous avons lu, qui est très important. C'est le verset 4 du chapitre 18. C'est quelque chose que Jean a répété dans chaque partie de l'Évangile. Regardez avec moi. Il est dit ceci. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Jean repasse en son cœur tout ce qu'il a vécu. Plusieurs fois, je vous l'ai dit, il le dit, après qu'il est ressuscité, on s'est souvenu. Jean repasse toutes ces choses dans son cœur. Et plus il les repasse, plus il réalise qu'en fait, Jésus savait tout ce qui se faisait et tout ce qui allait lui arriver. Il l'avait déjà dit, regardez avec moi, au chapitre 13. Dans la deuxième partie, chapitre 13, on va lire 3 versets. Chapitre 13, verset 1er. On entre dans la troisième partie, la deuxième partie de son évangile. Il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant
que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Et au verset 11, il va dire « Car il connaissait celui qui le livrait. » C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Et il l'avait déjà dit au chapitre 6, et c'est au verset 64. Chapitre 6, verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. On se rend compte que Jean repasse tout ça dans son cœur et il réalise que dès le commencement, Jésus savait tout. Que Jésus connaissait même celui qui allait le livrer. Et ça ne l'a pas empêché de lui laver les pieds. Que là, dans cette dernière partie, Jésus sait ce qui va lui arriver. Il sait que la croix est là, et l'ombre du calvaire est déjà projetée sur le jardin de Gethsémani. Mais malgré cela, le Seigneur va s'offrir librement pour nous tous, en sacrifice, pour le péché de l'humanité. Jésus savait, bien qu'il a le pouvoir d'être libéré de tout cela. Parce que Jean va ajouter un détail que lui seul qui raconte parce qu'il était là. Il va dire, le Seigneur va poser cette question. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Et là, la traduction, je vous l'ai déjà dit, c'est moi, c'est pas une bonne traduction. En grec, c'est ego, émi. Et ceux qui connaissent le grec koiné vont dire « je suis ». C'est le nom divin. C'est le nom du Dieu d'Israël. Et vous avez remarqué, quand il va dire « je suis », le texte nous dit « ils reculèrent et ils tombèrent par terre ». Je ne sais pas vous, mais moi, si qui cherches-tu ? Eh bien, je cherche, je dis une bêtise, Julien, et il me dit « je suis », et que je tombe par terre, moi je flippe. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? J'ai peur. Je dis, c'est qui ce personnage ? Et je crois que par là, Jésus montre, il a le pouvoir de se dire. Il disait une parole et tous étaient terrassés. Il demandait une légion à son Père et des anges venaient de le secourir. Mais le texte nous fait comprendre qu'il va demander que tous soient libérés parce qu'il veut être seul, parce qu'il va se sacrifier tout seul pour le salut de l'humanité. Laissez-les partir. Et vous avez remarqué le détail que Jean va dire au verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Pas que le prophète, c'est-à-dire que l'Esprit de Jésus avait annoncé « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alléluia. Il avait donné cette parole. Simon-Pierre, lui, dans sa fougue, va sortir l'épée, va couper l'oreille. Et on voit pleinement que Jésus remet ton épée dans ton fourreau. Parce que Jésus va s'offrir volontairement. Il aurait eu tout pouvoir pour se délivrer. Mais dans ce jardin, c'est vous et moi à qui il pensait. C'est à mon âme, à votre âme qu'il pensait. Et il ne va pas, résister. Il va s'offrir. On va le saisir et on va le lier comme un malfaiteur. On va le conduire chez les principaux sacrificateurs, les religieux, l'élite religieuse de l'époque. Et ensuite, devant le procurateur Ponce Pilate. Et c'est très intéressant de voir, regardez avec moi, je vais continuer ma lecture au verset 12, si tu veux bien, chapitre 18, verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs.
Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu, écoutez bien ça, était connu du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. C'est pour ça que je vous disais la première fois, je reviens là-dessus, que Jean est certainement du milieu sacerdotal. Parce qu'on n'entrait pas chez Anne ou Caïphe, qui étaient les souverains sacrificateurs, eh bien, comme cela. C'était ceux qui étaient l'élite, c'était ceux qui étaient connus de lui. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il a structuré cet évangile sur la mode du tabernacle, parce qu'il était certainement de lignée sacerdotale, où plus ou moins il connaissait parfaitement ces choses-là. Et lui a eu le droit d'entrer. Et on sent qu'il est toujours si proche de ce qui est en train de se passer. À cette époque, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, il y avait, et ça peut vous paraître étrange, si vous lisez les Écritures, il y avait 2 souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. Parce qu'en fait, à l'époque du 1er siècle, c'était l'Empire romain qui régnait sur la Judée. Et c'était le procurateur, le préfet, si vous préférez, eh bien, qui nommait le souverain sacrificateur. Ce n'était plus de la lignée d'Aaron comme la Bible préconisait. Et puis, un préfet, je ne me rappelle plus son nom, Valerius Gratus, en l'an 15, avait destitué Anne. Et il avait mis son beau-père Caïphe 3 années plus tard à sa place, après avoir mis quelques enfants. Et c'est pour ça que, parce que du temps biblique, le souverain sacrificateur l'était jusqu'à ce qu'il meure. Donc pour les Juifs, ils considéraient encore Anne comme un souverain sacrificateur, bien que ça soit Caïphe, vous me suivez ou pas? C'est clair, qu'il soit souverain sacrificateur cette année-là. Ce même Caïphe qui avait annoncé et prophétisé que Jésus devait mourir. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et Jean, eh bien, va faire entrer Pierre. Ils sont là. Vous connaissez l'histoire. Alors que Jésus comparaît devant les souverains sacrificateurs, eh bien, Pierre, lui, une toute petite servante. Pas plus grande que toi, Chris. Lisa. Va dire à Pierre, mais dis, tu fais pas partie des Galiléens, toi? Ah non. Ce même Pierre qui venait de dire à Jésus, jusqu'à la mort, je te suivrai. Une toute petite servante. Elle lui dit, mais si, tu fais partie des 12. Ah non, dira-t-il. Et une 3e fois. Et à la 3e fois, le coq chante. Il avait renié son maître. Et le regard de Jésus et de Pierre se croisent. Et Pierre pleure amèrement. Et ensuite, Jésus est conduit devant Ponce Pilate. Mais c'est très intéressant parce que Jean connaît et entend ce qui se passe. Il va y avoir une conversation entre Pilate et Jésus. Pilate va lui demander si Jésus est le roi des Juifs. Jésus va lui faire savoir que oui. Mais il ne trouve aucune accusation sur cet homme-là. Et puis, il va y avoir ce fameux verset 11 où eh bien, à un moment donné, Jésus ne va plus répondre à Pilate. Et Pilate va lui dire, mais dis donc, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire crucifier. Et Jésus, au verset 11 du chapitre 19, si tu veux bien le mettre, s'il te plaît, va lui accorder cette fameuse réponse. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Une fois de plus, on sent que Jean nous fait comprendre qu'il s'est livré volontairement. Personne n'aurait pu mettre la main sur lui. Personne n'aurait pu le mettre à mort s'il ne l'avait pas décidé, s'il n'avait pas choisi d'offrir sa vie en sacrifice pour le péché de l'humanité. Mais Jean va aller encore plus loin. Regardez avec moi. Ensuite, eh bien, le texte nous dit qu'il va le faire malgré son refus. Il va quand même le faire mettre à mort. Vous le relirez attentivement à la maison. Et Jésus va porter sa croix. Il part en direction de Golgotha. Et regardez à partir du verset 25 ce qui est dit. Chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Ils aimaient bien le prénom Marie. Elle s'appelle toute Marie. Myriam, en hébreu. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, écoutez bien, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Je trouve ce passage extraordinaire. Parce qu'on se rend compte que non seulement le Fils de Dieu n'oppose aucune résistance à celui qui veut le mettre à mort, parce qu'il a décidé, c'est ce qu'il a dit dans le chapitre 10. Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il va dire à Pilate, t'as rien sur ma vie. Détrompe-toi, Pilate. Tu n'as que ce que Dieu te permet d'avoir. Et parce que moi je le veux bien. Sinon je ne serais pas là devant toi et personne ne me mettrait à mort. Mais le texte va encore plus loin. Jean assiste à cette scène surréaliste. Il faut essayer, si je pouvais dépeindre Christ crucifié, comme disait l'apôtre devant vous, Jésus est agonisant. Il a été flagellé par le fouet romain. Les fouets romains, c'était des lanières en cuir avec des bouts d'os. C'était des coups qui t'arrachaient la chair quand il revenait en arrière. Jésus, on lui avait mis une couronne d'épines sur la tête. Son front a été percé par une couronne d'épines. Le voilà maintenant crucifié, mains et pieds, sur le bois du calvaire. Il est en train d'agoniser, comme tous les crucifiés. C'est la pire de toutes les morts que l'histoire a inventées, nous disent les historiens. Et alors qu'il est en train de se vider de son sang, Jésus regarde sa mère Marie. Et puis, il pense à son avenir. Cette femme n'a plus de mari. Cette femme va perdre son fils bien-aimé. À l'époque biblique, une femme dans une telle situation est démunie de tout. Et ça va devenir très compliqué pour elle. Et Jésus va prendre soin d'elle, en demandant à Jean de s'en occuper comme si c'était sa propre mère. Et le texte nous dit, dès lors, Jean l'a pris chez elle, parce que cette femme se retrouvait seule, dénuée de toute subsistance et de tout moyen. S'il n'y a plus d'homme à la maison, s'il n'y a plus de fils aîné, elle est seule. Et dans son agonie, Jésus va prendre soin d'elle. Encore une fois, une dernière fois. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que quand il y a eu le miracle de Cana, elle va venir vers Jésus, elle va lui dire, ils n'ont plus de vin. Et il va lui dire, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Et je disais à l'époque, on ne parlait pas comme ça en public, on ne déshonorait pas ses parents. C'était une grande honte. Jamais Jésus n'aurait fait ça. Mais je vous ai expliqué que ce que Jésus est en train de faire, c'est de lui rappeler que là, il n'est plus question du Fils dans la chair, il est question de Dieu qui va changer l'eau en vin. Et là, de la même manière, femme, il va lui donner les mêmes paroles comme pour lui dire « Je suis toujours ton Dieu qui prend soin de toi et qui veillera sur toi quoi qu'il arrive. » Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère.
Et Jean comprend, il l'apprend chez elle. C'est le Créateur qui s'adresse à sa créature. Mais vous ne trouvez pas ça étonnant? Ça dénote en comparaison de la nature humaine. Moi, on marche sur l'orteil, je t'en veux pendant 3 décennies. Non, j'exagère un peu, hein, vous me comprenez. J'arriverai à te pardonner si tu me marches sur l'orteil. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand on souffre, on est très égocentrique. Vous savez, surtout nous les hommes. Hein, Guy, c'est vrai. T'aimes pas que je dise ça, Guy. Mais nous les hommes, on se plaint pour un petit bout. Les femmes sont un peu plus quand même vaillantes, quoi. C'est le côté où je me mets toutes les sœurs dans la poche, là, tu vois. Non, c'est la vérité. C'est même pas une question. C'est vrai. Mais quand on souffre, on est très égocentrique. Et souvent, quand on a mal, personne n'a mal comme nous. Vous avez déjà remarqué? Il n'y a pas de amen, là. Hein. Et c'est vrai. Jésus est dans une profonde souffrance et il reste Dieu. Il prend soin de Marie. Il sait qu'elle va devenir démunie de tout. Et malgré qu'il est dans sa souffrance extrême, il va demander à Jean de prendre soin de cette femme, qui aurait été un instrument entre les mains du Seigneur, mais seulement un instrument. Et puis, le texte continue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au verset 28, il est dit « Après cela, Jésus qui savait que tout était consommé, que c'est fini, va demander à boire, afin que l'écriture soit accomplie, parce que le prophète avait annoncé qu'ils m'abreuveront de vinaigre, ils mélangeront ma nourriture au fiel, ils m'abreuveront de vinaigre. C'est dans le psaume 69, c'est David qui a prophétisé ces choses-là. Et Jésus, qui est dans une extrême souffrance, veut que toute la parole... On voit qu'en vérité, c'est lui qui dicte le moment, c'est lui qui dicte les règles, c'est lui qui est en contrôle. C'est pas un homme comme tous les hommes, c'est pas un crucifié comme tous les crucifiés, c'est Dieu lui-même. Et il va mourir quand il a décidé de mourir. Regardez avec moi, il est dit au verset 30, quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'Esprit. Le Fils de Dieu n'est pas mort parce que les hommes ont décidé qu'il devait mourir. Le Fils de Dieu est mort quand il a décidé de mourir, parce qu'il a donné sa vie pour mon péché, pour votre péché, pour le péché de l'humanité tout entière. C'est lui qui dicte les règles encore. Et c'est en cela que Jean dira, j'ai vu sa gloire. J'ai vu cette gloire qui dépasse l'entendement. Dans la plus grande de toutes les souffrances, dans l'agonie de Golgotha, il continue de régner. Il meurt quand il a décidé de mourir. C'est lui qui reste Dieu. Et là, dites-moi tous Amen. Amen. C'est tellement vrai. Jean est émerveillé à tel point qu'on n'a pas besoin d'y briser les os. Dans un autre évangile, le texte nous apprend que Pilate était étonné qu'il soit déjà mort. Un crucifié agonisait sur des heures, voire des jours. Et on leur brisait les os pour qu'ils ne puissent plus relever un petit peu le torse pour reprendre de l'air. On leur cassait les jambes. Mais Jésus est déjà mort parce que tout est accompli. Il donne sa vie, il meurt quand il décide. C'est lui, le souverain, qui règne encore dans ce moment-là. Et puis, Joseph d'Arimathée va arriver avec ce fameux Nicodème, ces pharisiens qui ont quand même compris que ce n'était pas un prophète, c'était plus qu'un homme, c'était plus qu'un grand prophète, c'était le Fils de Dieu lui-même. Ils vont demander à Pilate la permission d'aller l'ensevelir dignement. Joseph d'Arimathée avait un tombeau neuf, un jardin à côté, et puis ils vont le déposer dans ce tombeau-là. Et puis le texte nous apprend au chapitre 20, j'ai pas le temps de tout lire ce matin, vous le ferez à la maison, que le premier jour de la semaine, Marie va se rendre au tombeau et celui-ci est ouvert, le Christ n'y est plus, il n'y a plus que ces vêtements qui sont comme affaissés et Jésus qui est sorti de là, parce que 3 jours après, c'est ça la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, il a triomphé de la mort, du péché, de la puissance des ténèbres, parce qu'il est Dieu. Je vais me calmer parce que ta maman naisse. Elle va croire que je suis énervé.
Frères et sœurs, nous devons comprendre cela parce que l'histoire est extraordinaire. Je voudrais relire un passage avec vous dans le chapitre 11. Regardez avec moi. Chapitre 11, toujours de l'évangile de Jean, bien évidemment. Chapitre 11, et à partir du verset 47. Jésus vient de ressusciter Lazare. À l'époque biblique, pour ceux qui ne le savent pas, ils croyaient en la résurrection des morts. Il y en a eu plusieurs dans l'Ancien Testament. Mais ils pensaient que tu pouvais ressusciter jusqu'à 3 jours. Mais passé les 3 jours, il n'y a plus de résurrection possible. Jésus va attendre que Lazare soit mort depuis 4 jours. Et il va arriver au tombeau. Elle va dire, écoute, Seigneur, il sent déjà, ouvre la pierre. Non, Seigneur, si tu avais été là, vous connaissez l'histoire. Et Jésus va ressusciter Lazare. Et cette résurrection va faire beaucoup de bruit. Parce que là, c'est plus possible. Ça, c'est trop important. Et regardez au verset 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas ça de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Oh, ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et le verset 53 dit, dès ce jour, écoutez bien ça, ils résolurent de le faire mourir. La résurrection de Lazare, il va y avoir un déclenchement. Ils vont se dire, c'est plus possible. Il fait trop de miracles. C'en est de trop, parce que personne ne peut contester qu'un mort soit ressuscité après 4 jours. Tous sont témoins, tout Jérusalem a entendu parler de ça. Ça a fait le tour. Alors ils s'assemblent. Ils vont dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et Caïphe, tout à l'heure, on en a parlé au chapitre 18, prophétise. Il est dans votre intérêt qu'un seul meure et que toute la nation vive. Oh, j'en dirai non seulement la nation, mais de partout. Et le verset 53 dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Mais nous devons bien comprendre ce qui se joue là, pour apprécier d'autant plus la résurrection. Pas n'importe comment. Mourir, c'est une chose, mais ils veulent qu'il soit crucifié. Regardez avec moi, nous l'avons lu tout à l'heure, au chapitre 19. Nous ne l'avons pas lu, je vais vous le lire. Et verset 6, il est devant Pilate. Pilate dit, mais moi, je n'ai rien trouvé. Et regardez ce que ces hommes vont dire. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Pourquoi vont-ils demander qu'il soit crucifié? Pourquoi non pas une lapidation, non pas une décapitation comme on faisait avec les Romains? Pourquoi la croix? Parce que dans le Deutéronome, il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire que pour la crucifixion, je vous le dis, on ne crucifiait pas un Romain. Paul, qui était citoyen romain, a été décapité. Parce que c'était le pire de tous les outrages, Golgotha, la croix. Mais aux yeux des Juifs, un crucifié est un maudit de Dieu. Donc s'ils arrivent à le faire crucifier aux yeux du peuple, ça ne peut pas être le Fils de Dieu, puisque Dieu le maudit, puisque Dieu pose un jugement et une condamnation sur sa vie. Alors ils vont résolure, et l'occasion leur est donnée. Crucifie-le, fais savoir à tous que Dieu l'a maudit.
Et il va être crucifié selon sa propre volonté, selon le souhait que lui-même a formé. Mais voilà que 3 jours après, Dieu déclare à toutes les nations qu'il ressuscite son Fils parce qu'il était sans péché, parce que Dieu ne l'avait pas condamné, parce que c'était bon qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Et Dieu l'a déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Et à travers cela, Dieu est en train de dire que le sacrifice était agréable à Dieu, que le sacrifice a été accepté. Mais plus que cela, il était bien le Fils de Dieu. Il était bien celui qu'il prétendait être. Il n'est pas resté dans le tombeau. C'est un coup de tonnerre dans le monde des ténèbres. Dieu l'a ressuscité des morts. Il le déclare Fils de Dieu. Amen. Et par cela, eh bien, ça justifie tout ce que Jésus a pu dire, tout ce qu'il a prétendu être. À la résurrection, Dieu dit c'était vrai, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, il est la résurrection, il est le Dieu vivant et vrai, il est le sauveur de ton âme. Par la résurrection, Dieu atteste que toutes ces choses étaient vraies et tu peux en être certain parce que Jésus est vivant encore aujourd'hui. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta propre vie. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il entrait seul avec le sang des taureaux et des boucs. Et ce qui donnait l'assurance que le pardon était assuré, c'est lorsqu'il ressortait vivant du tabernacle. Et dans la tradition hébraïque, eh bien, nous savons qu'il mettait une corde au rein, à la ceinture du souverain sacrificateur. Et lorsqu'il entrait derrière le voile, s'il venait à mourir, ça voulait dire que Dieu ne recevait pas le sacrifice. Et puisque personne ne pouvait entrer par crainte de mourir, eh bien on l'aurait tiré par la corde. Mais la tradition nous dit que jamais ça n'est arrivé. Et quand il sortait vivant, il levait les mains vers le peuple. Et il leur disait « Shalom Aleichem », que la paix soit avec vous. Alors maintenant, regardez avec moi au chapitre 20. Je vais vous le lire à partir du verset 19, que vous compreniez ce que Jean est en train de dire. À partir du verset 19, il est dit « Le soir de ce jour, le jour de la résurrection, qui est le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. Shalom Aleichem ». Il est vivant, il est sorti vivant du tombeau. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles à venir. Et il le redira une deuxième fois, un petit peu plus loin, toujours au chapitre 20 et au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Vous savez, Thomas qui avait douté. Il avait dit, moi, si je ne vois pas ces meurtrissures et que je ne mets pas le doigt dedans, eh bien, j'y croirai pas. Mais il a dit, voilà que 8 jours se sont écoulés. Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Le sacrifice a été accepté. Je suis vivant. Le pardon est possible à quiconque met sa foi dans le sang versé à Golgotha. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu peut venir sur les nations parce qu'un seul est mort pour la bénédiction de tous. Et là, vous devriez être debout sur vos chaises à dire Alléluia, Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour la bénédiction. Il n'y a pas d'autre chemin pour le pardon des péchés. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux nations pour être sauvés. C'est Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Et c'est de cela que Jean est en train de nous parler. C'est de cela que Jean est en train, de ce qu'il veut nous faire contempler. Il a vu sa gloire dans le don de lui-même et dans sa résurrection d'entre les morts. Selon Paul aux Romains, il dira, il a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection. C'est une déclaration de Dieu. Il le sort du tombeau pour nous dire que le sacrifice est accepté et que tout ce qu'il avait prétendu être était vrai. Les hommes l'ont condamné. On l'a voulu faire croire que Dieu l'avait maudit. Mais rien de tout cela. Il avait donné sa vie pour toi et pour moi, librement. Et son sang est toujours aussi efficace pour pardonner tes péchés et mes nombreux péchés.
Amen. Je termine. Vous avez ma parole. Quelle heure il est? Oui, je termine. Chapitre 20, versets 30 et 31. Jean dira ceci. Et c'est la conclusion de l'Évangile. Et ça sera la conclusion de cette série de messages. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il n'y a qu'en lui seul qu'il y a la vie et la vie éternelle. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas le secours dans d'autres choses. Il est vivant pour faire ce qu'il a toujours fait. Tout ce qu'il demande, c'est de lui faire confiance. C'est de dire, Seigneur, je crois que tu es bel et bien le Fils de Dieu qui est venu pour me sauver. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu est capable de délivrer, de guérir et de libérer. Amen. Qu'on soit de Franche-Comté ou de Corse ou du Nord. Même les ch'tis, vous vous rendez compte? Même les ch'tis ont le droit à la bénédiction. On va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour le témoignage de Jean. La manière dont il a construit cet évangile. Seigneur, nous te bénissons pour ce qu'il nous a raconté, ce qu'il a vu. Et avec lui, nous percevons un peu mieux ta gloire. La gloire de ta divinité. La gloire de ton abaissement. Et la gloire de ta croix. Seigneur, nous te bénissons ce matin de ce que tu t'es livré librement, par amour pour nous. Tu n'as pas regardé aux souffrances, tu n'as pas regardé au poids de mes iniquités. Tu aurais pu, Seigneur, tu aurais pu me les imputer et tu aurais été juste dans ton jugement. Tu aurais pu tous nous condamner et tu aurais été vrai dans ta sentence. Et tu as préféré te charger volontairement de nos iniquités. Et toi, être puni, frappé de mort à notre place. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'au 3e jour tu es ressuscité d'entre les morts. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a déclaré que tu étais bel et bien le Fils de Dieu et que le sacrifice était agréé par lui. Grâce soit rendue à Dieu, parce que depuis ce jour, le pardon des péchés, la purification de nos iniquités, la liberté nous est accordée par la foi en toi. Seigneur, je te prie pour tous nos bien-aimés qui nous visitent ce matin et qui nous écouteront sur YouTube, afin que ceux qui n'ont pas l'assurance du salut l'acquièrent en toi et en toi seul, ceux qui ne connaissent pas la paix d'être pardonnés le soient. Mais Seigneur, s'il te plaît, ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, manifeste-toi comme le Fils de Dieu, libère, visite, guéris, délivre, secoue, viens en aide, notre Dieu, comme tu l'as fait pour Marie. Viens-nous en aide dans nos besoins les plus fondamentaux. Viens-nous en aide, toi souverain d'éternité. Au nom de Jésus, Père, je te prie. Amen.